petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un nouveau petit tarot que, comme l'autre ici, je n'utilisais pas beaucoup ici pour les guidances, mais que je vais utiliser avec vous. Le tarot des mondes oniriques. Alors j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très beau. On ne le trouve plus trop en français et il n'est plus édité. Donc si vous intéresse, soit il va falloir mettre le prix, soit le trouver vraiment d'occasion avec quelqu'un qui ne connaît pas trop le prix. Parce que on ne le trouve pas facilement à bon marché. Alors, on va voir quels sont les messages du jour. Quel message allons-nous nous transmettre aujourd'hui pour les abonnés? Que va-t-il se passer pour nous? Quelles sont les énergies qui nous entourent? Quels sont les messages qu'on a à nous faire passer? N'oubliez pas que les énergies sont fluides, qu'il n'y a pas de genre, qu'il n'y a pas de temps. On essaye de donner une idée de temps, mais c'est très compliqué. Entre la petite vie de 100 ans des humains et milliers d'années, on ne va pas dire les millions d'années de l'univers, vous pensez bien que on ne parle pas du même temps, du même timing. Donc, toutes les guidances ne peuvent pas vous parler, donc prenez seulement ce qui vous parle, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. On va voir quelles sont les énergies et les messages qu'on va nous faire passer aujourd'hui. Alors, nous avons la force, le 10 d'épée, le 3 de coupe, la lune, le 2 de bâton, 9 de bâton, 6 d'épée, 10 de pentacle, l'étoile. Ça me termine pas mal. En dos de deck, le soleil. Mais écoutez, ça termine même plutôt bien, j'ai envie de dire. Hein. Le soleil. 8 de bâton, c'est de la communication. Donc avec le soleil, c'est la réussite, c'est solaire, c'est chaleureux, c'est enthousiasmant, c'est bienveillant, c'est bien quoi. C'est la plus belle carte, la plus belle quasi des arcanes. Le plus beau des arcanes, parce que c'est masculin. Arcane majeur, pardon, je vais y arriver, je vais vraiment y arriver. 8 de bâton, c'est de la communication, du mouvement, de la rapidité. 7 de bâton, ici on est un petit peu dans le conflit quand même, hein, encore. Il faut se battre pour défendre ses valeurs. 7 de pentacle, encore un 7 du coup. 7 de pentacle, on demande d'être en patience, de laisser mûrir les choses. Quand on veut faire quelque chose de durable, ben, il faut effectivement semer et puis attendre que ça pousse. Hein. Nous avons l'as d'épée renversé, donc il y a peut-être un petit blocage par rapport à un nouveau départ possible ici. Peut-être qu'il y a des vérités qui ne sont pas encore là, ou justement, on vous ment peut-être ou autre, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque pour ce nouveau départ ici. J'ai l'impression que les choses ne sont peut-être pas claires. On a 6 de bâton comme il y a la réussite derrière, avec une transformation avec la mort. Transformation par rapport à des regrets et des remords, hein. On va couper et renaître à soi. Non, franchement, il peut y avoir des choses qui se débloquent, mais comme je dis, il faut le temps. Patience, patience, patience. Alors ici, au centre du tableau, le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est effectivement planifié, mais on ne sait pas encore quoi. Donc on a besoin d'aide pour savoir un petit peu où on va en vacances, si on va au sud de la France ou si on va en Inde. Vous savez, le genre de questionnement où le voyage n'est absolument pas le même. Eh ben, c'est un petit peu ça, vous voyez. Donc là, on a envie de bouger, on a envie de faire un truc, on a envie de se décider, d'agir, de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place pour prendre un petit peu en main notre destin. Mais on ne sait pas encore exactement où. Donc du coup, on est encore un petit peu en train de ramer, j'ai envie de dire. Mais on est dans l'idée de faire un choix. Donc quelque part, il y a déjà cette reprise de pouvoir que de vouloir faire un choix. Alors, avec la force, ici, bon, qui dit force nous dit courage. Courage à affronter parfois nos émotions, parce qu'avec la lune on est quand même avec les émotions enfouies, on est avec des choses cachées qui ne sont pas toujours très nettes, comme je vous disais avec cet as d'épée retourné. On peut être face à des mensonges, des illusions par rapport à des rêves, par rapport à des choses enfouies, parce que pour se protéger ou pour protéger les autres, il y a mille et une raisons que les choses ne soient pas claires ici.
Avec le 6 d'épée, on nous parle à nouveau d'une situation, qu'on quitte une situation ici. Je crois qu'il y a quelqu'un a quitté une situation qui n'était pas claire. Quelqu'un s'est retrouvé à prendre son courage à deux mains pour quitter une situation qui n'était plus claire du tout pour lui, il y avait trop d'ambiguïté. Et ça fait un petit peu partie de ces décisions ici qui sont là, j'ai l'impression. C'est que le 10 d'épée, on est vraiment vers une rupture ici. Hein. C'est une rupture qui est actée. Et il y avait certainement une triangulaire ici. Avec le 3 de coupe, pour moi, il y avait une triangulaire. Et quelqu'un a pris son courage à deux mains pour arrêter ça, quoi, pour sortir de ce triangulaire. Avec le 9 de bâton, on se protège. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a compris qu'elle serait peut-être, qu'il ou elle ne serait peut-être jamais choisie. Et en se disant, bah, si on ne me choisit pas, moi je vais choisir, je vais me choisir moi et je vais me protéger. Et quelque part, on prend cette décision de quitter cette triangulaire, de quitter cette situation pas claire et de finalement tourner un peu le dos, de se retrouver avec cette situation de 10 d'épée où on est en rupture, quoi. Alors ici, on a quand même un 10 de pentacle, là, de l'autre côté. Donc, quand certains, ici, quand on dit qu'il y a le 2 de bâton au milieu, il y a vraiment ce choix entre je construis ou je romps. Donc, il y en a pour qui la question vraiment se pose. Est-ce que c'est justement cette personne qui a une triangulaire, justement, où effectivement ce n'est pas clair et où il essaie de se protéger il essaye peut-être justement de rester dans une forme de flou artistique, justement pour se protéger, parce qu'il a bien conscience qu'il ou elle n'est pas droite dans ses bottes à cause de la triangulaire, et il a conscience qu'il va devoir prendre une décision, rompre ou construire. Mais que cette situation d'entre-deux ne peut pas durer. Ici, clairement, il va devoir prendre son courage à deux mains, parce que là, il se rend bien compte qu'il va devoir quitter cette situation. Ici, on pourrait quitter un engagement. Hein. Il y en a qui pourraient tourner le dos à un engagement. Ou tourner effectivement le dos à quelque chose de pas clair. Mais bon, quelque part, j'ai envie de dire que la personne qui impose la triangulaire, pour elle, ça doit être plus clair que pour les autres, logiquement. Quoique. Bon. Avec l'étoile, en tout cas, on est sur une connexion. On est sur de la communication. Que ce soit avec les autres, que ce soit avec l'univers, que ce soit avec notre intuition. Que ce soit avec nos rêves, on touche du doigt un petit peu le rêve et normalement c'est une carte qui nous dit qu'on se sent bien à notre place, on se sent à sa place. Et là c'est vrai qu'avec le 10 de pentacle, il y a cette sensation de se sentir bien à sa place quand on est engagé, quand on est dans cette assise familiale comme ça avec ce 10 de pentacle ici. Il y a vraiment cette envie de quitter ces énergies floues, vous voyez, de quitter ce côté, on ne sait pas où on va. On veut vraiment se protéger de tout ça maintenant. Il y a cette envie de choses claires. Je vais voir ici avec le 9 de bâton de quoi on se protège. 4 de bâton. Il y en a qui se protègent carrément d'un engagement ici. Hein. C'est que le 4 de bâton, on est quand même de la célébration, dans le côté festif, dans quelque chose de stable. Et il y en a ici qui se protègent carrément de l'engagement. Pourtant, il a l'air de se trouver à sa place à ce niveau-là, mais... il pourrait tout pareil décider de rompre. Étrange encore ce tirage. 6 d'épée, 9 de coupe. On tourne le dos à un rêve ici. On quitte une situation où on avait rêvé. Il y a certainement eu de l'illusion. C'était pas clair. On nous a peut-être promis de choisir et puis finalement on ne choisit pas. Ou qu'on nous choisirait et puis on ne nous choisit pas. Et on quitte un rêve ici. Il y a dû y avoir, à mon avis, des grandes désillusions. On quitte un rêve, on tourne le dos à un rêve. Et c'est là que ça demande beaucoup de force et de courage. Hein. Cavalier de coupe, ben oui, c'est quelqu'un de pas fidèle, cavalier de coupe. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette... Et là, on a le fou. Alors, soit c'est le cavalier de coupe qui va, quoi, hein, il avance, hein, il recommence un nouveau cycle et peut-être même une nouvelle tierce quand il a fini avec une... On sait qu'on est tranquille et puis non. Ou ici, voilà, on rompt avec le... C'est que le 10 d'épée, c'est une rupture. Hein, on termine, on clôture un cycle avec le cavalier de coupe pour commencer autre chose, aller de l'avant. Avec un 9 de pentacle, on va les récolter, parce que le 9 de pentacle, clairement, c'est le célibat. Donc, c'est quelqu'un ici qui, clairement, tourne le dos à un couple, mais un couple, comme je dis, avec une tierce et tout ça. Donc, clairement, on a pris
son courage à deux mains, toute sa force pour effectivement rompre ça, puisque ça n'a plus aucun sens, pour aller récolter ce qu'elle mérite, ou ce qu'il mérite ici, ce 9 de pentacle, c'est aller récolter le fruit du travail acharné qu'on a mis en place, bien souvent soi-même, en tant que célibataire, seul, et voilà, ça peut être retrouvé, simplement, parfois, ça pèle l'esprit, hein. Alors, sur le 2 de bâton, nous avons un 2 d'épée. Ben, quand on ne sait pas, on ne sait pas ici, hein. Quand on bloque, on bloque. Donc, en tout cas, c'est un refus, quelque part, de voir les choses comme elles sont, c'est un refus de décider, c'est vraiment bloqué ici, hein, pour un nouveau départ. Donc, il y a vraiment, comme je dis, un nouveau départ à prendre, hein, une rupture ou s'engager, et c'est vraiment ici un nouveau départ. 3 d'épée, ouais. Faire un nouveau départ, mais quand on a souffert, ou ici, voilà, elle est à l'envers, donc je ne sais pas comment je vais la vivre, en fait, ce 3 d'épée à l'envers. Je crois que c'est une souffrance qui n'est plus vraiment là, qui est déjà commencé à s'effacer. Mais, ouais, c'est recommencer après avoir souffert, quoi. Faire un nouveau départ, il faut se sentir prêt, effectivement, tout doucement, après avoir souffert. Mais là, bon, ça commence à apparemment aller mieux, comme ici, hein. On quitte quelque chose et puis on peut refaire un nouveau départ et aller enfin chercher ce pourquoi on a bossé, j'ai envie de dire, hein. Alors, cette lune, qu'est-ce qu'elle nous cache? Un as de coupe, une guérison du cœur, un nouvel amour, et un cavalier d'épée. Là, c'est un nouvel amour, mais soit tout frais, tout neuf, tout nouveau, soit quelque chose où on vous observe ou que vous épiez, vous surveillez, vous allez voir. Comme on dit, c'est une carte où il y a quand même... avec le cavalier, c'est vrai, c'est même pas encore épié, là, c'est plutôt carrément parler ici, hein, la communication avec le cavalier. Ouais, on va vous parler d'amour, hein. On va vous parler d'amour. Avec la lune, c'est plein d'émotions, mais en même temps, faites gaffe à ce qu'on vous dit, hein. Surtout que le cavalier d'épée, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur, les cavaliers, mais il se passe pas grand-chose, hein. Dans le temps, bon, ici je vous dirais faites attention. Roi de bâton, ça c'est déjà mieux. Bon, je ne vous dirais pas que le roi de bâton est le plus fidèle des rois, mais on est quand même face à un roi, hein, donc c'est quand même vachement mieux. C'est quand même une énergie plus mature, donc on est quand même vers quelque chose de plus engagé, de plus de pouvoir. On retourne avec cette force ici du lion, hein, avec le roi de bâton. On a vraiment ce côté cohérent avec notre acte ici qu'on a posé de couper des choses qui nous allaient plus, hein. Donc on est dans une forme de cohérence ici, hein. Bon, le chariot, on va de l'avant en tout cas, on quitte ces soi-disant illusions, mais on va de l'avant, hein, on va de l'avant, malgré qu'on a pu souffrir, ça va mieux, on se relance, hein. On se relance et on va récolter. Ce sont des belles énergies tout ça quand même, hein. Ouais. Ce sont des belles énergies tout ça. L'ermite. 10 de coupe. Alors, ici que je regarde un petit peu. Là, on fait des choix. On s'en va. On renaît. Et sur la lune, ici, on nous remet un as de coupe, un nouvel amour. Alors, au départ, ça parle beaucoup. On ne sait pas trop si on peut avoir confiance. Mais après, ça va mieux. Il y a un côté ermite. Ici, on reprend son pouvoir avec le 10 de coupe. On peut aller vers quelque chose de très très chouette. Mais il faut le temps de laisser les choses maturer, hein. Le roi de coupe, on a carrément ici le 3 de coupe avec le roi de coupe, quoi. Donc, il est bien avec sa triangulaire, qui n'est plus une triangulaire, parce que vous êtes parti, ou parti. Reine de pentacle. Valet de pentacle. Ouais, il y a une famille recomposée ici, hein. On a une famille recomposée. Madame a un enfant. Oui. On dirait qu'on me raconte l'histoire de deux couples différents ici. Donc une décision, on se décide de partir puisqu'il y a une triangulaire. Et on voit ici que sur base de ça, on refait entre guillemets sa vie. Mais ici, j'ai l'autre personne qui refait sa vie aussi finalement de l'autre côté, hein.
et qui se retrouve. Alors, ce sera à vous de savoir où vous vous situez finalement, hein, parce qu'on a deux cas de figure. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on a des couples des deux côtés. Donc, tout le monde a l'air de bien se retrouver. Ici, on a une femme avec un enfant, et le roi de coupe est avec cette personne qui faisait partie de cette triangulaire, qui est la personne avec qui on est resté finalement, hein. Et ici, la personne qui était, entre guillemets, qui a choisi de partir parce qu'elle ne voulait plus rester dans la triangulaire, elle, par contre, a retrouvé quelqu'un d'autre aussi, un nouveau départ du cœur, après avoir souffert, qui au départ ne semble pas très fiable du premier abord, qu'on a peur qu'il parle peut-être beaucoup. On a quand même quitté ici un pseudo-rêve, là, une illusion, donc on n'en voulait pas. Et finalement, on va vers un 10 de coupe. Donc les deux finissent par trouver leur bonheur, j'ai envie de dire, hein. Les deux trouvent leur bonheur. Vraiment. C'est bien, c'est chouette. C'est un chouette tirage du coup. J'aime pas le côté triangulaire, mais au final tout le monde est heureux, donc moi j'ai envie de dire. Alors, ici, cette peur de l'engagement là qu'il y avait sur ce 9 de bâton dont on se protégeait, c'était un 6 de pentacle, donc on retrouve un équilibre là-dessus. Oui. Donc j'ai l'impression qu'on a lâché la triangulaire et qu'on est resté peut-être avec... Ouais, non, quoique le 3 de coupe, pour moi c'est elle la triangulaire. Mais l'engagement ici, elle équilibre son engagement, hein. Donc, on s'engage finalement avec la triangulaire. Le monde, oui. C'est ouvert à l'extérieur. Peut-être même dans des pays étrangers, on déménageait. En tout cas, on aboutit, on arrive au bout de nos efforts à quelque chose de mieux, de plus loin d'ailleurs. Ouais. On retrouve notre équilibre. Il y a un engagement, voilà. Il y a un engagement avec la tierce ici, pour ce roi de cœur. C'est lui qui avait du mal à se décider, ou alors, comme je dis, c'est la personne qui a décidé de quitter ici, parce que les deux sont potentiellement... Lui devait choisir entre les deux, mais est-ce que c'est lui qui a décidé de choisir entre les deux, ou est-ce que c'est l'autre qui en a eu marre d'attendre qui se décide? Ça, on ne me le dit pas. Le diable. Le magicien. Bah, c'est les deux mêmes cartes en fait, une positive et l'autre négative. 9 d'épée. Ah bah oui, mais je crois que c'est quelqu'un qui va se poser toujours des questions en fait. Il va toujours douter. Il est capable de manifester des trucs terribles, mais il est capable aussi de tomber dans des trucs... Ce serait pas Gémeaux, il serait Gémeaux que ça ne m'étonnerait pas. Je dis pas ça négativement, hein, mais ça me semble très Gémeaux tout ça. Et là, on a quelqu'un qui est très cérébral, qui ne dort pas parce qu'il analyse tout ça. On est quand même très... Maintenant, on n'est pas dans les épées, ici, on est quand même plutôt dans les coupes et tout ça. Donc ça, c'est pas forcément Gémeaux, mais dans l'énergie ici, où on retrouve diable et magicien, moi, je trouve qu'on a fort Castor et Pollux, quoi. Je trouve. Mais bon, voilà, ça peut être n'importe qui, pas forcément qu'un Gémeaux. Comme je dis, on est sur des énergies... un peu d'épée, oui certes, mais on a du bâton, on a de la coupe, on a du pentacle, donc ça peut vraiment être n'importe quel signe. Donc voilà, à vous de voir où vous sentez que vous vous situez dans cette histoire, parce qu'elle est à nouveau un peu compliquée, je n'attire que ça moi. On va vous mettre une petite carte conseil là-dessus, pour voir un petit peu si on peut vous aider. Moi, je ne sais pas comment on peut aider les trois parties. Cohérence et l'apprentissage. Bah tiens. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben oui, c'est pour ça qu'à mon avis, la personne est partie, elle sentait que ça ne vibrait pas avec ce qu'elle était et avec ce qu'elle voulait. Donc ça, c'est la meilleure des choses à faire. Quand on sort que ça ne vibre pas, la situation qu'on vit avec ce qu'on veut, il faut pas rester, il ne faut pas s'affliger ça. Hein. Peu importe l'amour, quelque part. Si l'amour est vrai, on ne vous afflige pas ça, j'ai envie de dire. Hein. Et l'autre qui est face à vous, qui vous dit qu'il ne sait pas, s'il ne sait pas, c'est une réponse en soi, j'ai envie de dire. C'est qu'il voilà. Alors, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Il y a toujours quelque chose de positif à aller chercher, hein, mais c'est vrai que parfois, on est tellement la tête dans le guidon dans les choses négatives qu'on oublie toutes ces choses positives. Donc voilà, gardez le cap. Et franchement, ça va aller. Ça va aller. Tout le monde est heureux au bout du compte, là. Donc, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit message, si vous voulez. Et à vous abonner si ce n'est fait, évidemment, bien sûr. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. À bientôt de la Bulle de Viergie.